Le mardi 4 juillet 1989 à 9h40, les radars de l'OTAN repèrent un appareil suspect franchissant la frontière entre les deux Allemagnes. Il s'agit d'un MiG-23 Flogger, un avion de chasse équipé de missiles fabriqué par l'armée soviétique. Deux chasseurs F-15 américains se lancent immédiatement à sa poursuite à partir de la base aérienne de Sulzberg, aux Pays-Bas. Ils ont pour mission d'établir le contact avec l'appareil intrus et de lui donner l'ordre de rebrousser chemin ou, si cela s'avère impossible, d'atterrir en territoire allié. 22 minutes plus tard, les communications avec le MiG-23 soviétique, ils entrent en communication et ils ont à leur surprise de constater que l'appareil est totalement vide. Personne n'est aux commandes. Il fonce en fait à une allure de 800 km/h en pilote automatique et rien ne semble pouvoir l'arrêter. L'abattre mettrait en danger les villes qui se succèdent inlassablement sur sa trajectoire. Le MiG, escorté par les deux chasseurs américains, continue ainsi sa progression pendant 30 minutes. Franchissant la frontière néerlandaise puis belge, il se positionne au-dessus de Courtrai, se rapprochant de la France. À ce moment, l'avion perd dangereusement de l'altitude, il est à court de carburant, et à 10h37 précise, le drame que tout le monde craignait se produit finalement. Le MiG se crache sur une maison d'une famille courtasienne, la faisant voler en éclats, et le fils de la famille, âgé de 19 ans, est tué sur le coup. L'avion, qui était parti de Kolosberg en Pologne, tôt le matin, pour un vol d'entraînement, avait parcouru près de 1000 km sans pilote. Ce dernier s'était en effet éjecté de l'appareil à une altitude de 3000 mètres dans les minutes qui avaient suivi le décollage. Et là, deux versions. Et attention, ne vous laissez pas prendre parce que vous pourriez croire des évidences. Je n'en dis pas plus. Oula. Deux versions. C'est le père Fouras, là. Alors, c'est suite à un arrêt inopiné du moteur ou c'est suite à un début d'incendie dans le poste de pilotage. Ah, là. Je vois pourquoi il a dit ça. Hein, vous voyez pourquoi il a dit ça juste avant Non, moi non plus. Je sais pas du tout pourquoi, mais j'aime bien quand même. Alors, nous sommes avec Laurence. Laurence, quelle fin choisissez-vous? Est-ce que vous voulez l'avis de quelqu'un peut-être autour de la table? Je veux bien l'avis de Jean-Pierre Foucault. Alors, c'est très gentil à vous, mais je me suis trompé hier. Je pense que c'est l'arrêt inopiné du moteur, Ouais, moi aussi, me semble-t-il. Enfin, maintenant, ça n'engage que moi. Hein. Oui, parce que vous pensiez? Pierre Bellemare a dit les fins, pas se laisser avoir par les fins évidentes. Voilà. Ça, exactement. Donc, Laurence, vous choisissez quoi? Je vais te dire comme Jean-Pierre, l'arrêt du moteur. D'accord, on rappelle que Jean-Pierre Foucault a perdu ses 15 dernières années à l'histoire de Pierre Bellemare, mais on le suit quand même, et c'est bien parce qu'on a confiance en Jean-Pierre. Pierre Bellemare. Alors je le rappelle donc, le pilote quitte l'avion à la suite d'un arrêt inopiné du moteur. Sauf qu'il s'agissait d'une fausse alerte, car l'appareil s'était immédiatement remis en marche, causant les dégâts que l'on connaît. Donc c'était bien l'arrêt du moteur qu'il fallait choisir, et non pas l'incendie dans le cadre du moteur. Bravo Jean-Pierre et bravo Laurence. Merci Jean-Pierre.